Donc tout au début, j'ai vu deux voitures tourner dans la contre-allée derrière le groupe de bâtiments. Donc j'étais justement à ma fenêtre. Ensuite j'ai vu trois policiers s'approcher avec donc l'arme à la main de l'hypercachère. Donc ça m'a intrigué, j'ai continué à regarder et c'est à ce moment-là que la fusillade a commencé. Ça a commencé par 3 ou 4 tirs au mortier, j'imagine. C'était un peu comme des gros pétards. Et donc ensuite les policiers du rond-point sont venus se précipiter en face de l'hypercachère. Et puis l'individu est sorti et voilà, les coups de feu ont commencé, les échanges. Il me semble qu'il y a eu au moins un policier qui a été évacué blessé parce que deux collègues le tiraient au sol. Et pour le reste, je ne sais pas s'il y a eu de véritables blessés ou si c'était plus de l'affolement qu'autre chose. Allez, maintenant vous allez sur le trottoir. On est un peu dans l'expectative parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on subit ce genre d'attaque. On va en tirer des leçons, on espère que ça s'arrête bien évidemment, mais on va être très très vigilant dans les jours, les semaines qui viennent. Quand on a des otages, vous imaginez bien, on ne joue pas avec la vie des otages. Dès l'instant où à Dammartin, les autorités ont eu la certitude qu'on arrivait à la fin des négociations et que ça allait nous échapper, je ne suis pas donneur d'ordre, mais j'imagine bien qu'on a donné l'ordre à Dammartin, mais on a donné aussi l'ordre très rapidement ici d'intervenir parce qu'on voulait préserver la vie des otages ici présents. Imaginez s'ils avaient appris concomitant qu'il y avait une intervention sur Dammartin, je pense qu'il y aurait eu un gros carnage là. Voilà. Ah, ils ne savaient pas, donc ils n'ont pas... On est intervenu avant qu'ils le sachent. Voilà. Bah, c'est une bonne journée, oui et non. Hein. Je vais vous dire, on peut pas dire oui et on ne peut pas dire non.